Bonjour, je suis Julie Emery, j'ai 31 ans, j'habite à Aix-en-Provence depuis 7 ans et en 2016 j'ai créé mon activité d'hypnothérapeute et de praticienne en programmation neurolinguistique. Donc depuis, j'accompagne mes patients en séance individuelle à l'aide de parcours thérapeutiques sur mesure. Donc ma mission, c'est d'aider mes patients à vivre une vie plus douce et plus en accord avec eux-mêmes. Le but, c'est qu'ils soient mieux dans leur basket, qu'ils se sentent mieux dans leurs relations et dans leur vie en général. Donc pour cela, on travaille ensemble sur leur confiance en eux, sur leur estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire le fait qu'ils s'aiment tels qu'ils sont et qu'ils puissent s'accepter comme ils sont. On travaille aussi sur certaines blessures du passé, des situations qui ont été mal vécues, qui n'ont pas été digérées émotionnellement. On peut aussi travailler sur des blessures émotionnelles liées à l'enfance, des conditionnements aussi familiaux, sociétaux. Et puis dans certains cas, on peut aussi travailler sur des comportements qui sont limitants, qui les empêchent d'être eux-mêmes ou de faire ce qu'ils souhaitent faire. À l'origine, c'était un rêve d'adolescente. C'est au collège que j'ai dit à mon entourage que je voulais être psychologue. J'ai toujours été quelqu'un de sensible, qui se posait beaucoup de questions sur moi-même, sur la vie, sur les relations. Et voilà, j'avais envie de comprendre et d'approfondir tous ces sujets qui m'intriguaient. Quand j'en ai parlé à mon entourage et aux conseillers d'orientation, on m'a plutôt déconseillé de faire cette voie, me disant que c'était très spécifique et assez bouché. Et on m'a plutôt conseillé de faire une voie plus large, qui ouvrait plus de portes. En parallèle de ça, vers mes 15 ans, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont aussi pas mal affectée moralement, pas mal chamboulée, et j'ai commencé à faire un suivi avec une psychologue. J'ai continué mon lycée et puis ensuite j'ai choisi donc de faire des études de langues étrangères appliquées. Je suis donc rentrée dans le monde de l'entreprise et là j'ai décroché un CDI, je faisais quelques mois, un an parfois et au bout d'un moment je ressentais que j'étais pas en phase, que ça faisait pas sens pour moi, je me sentais pas utile. Et donc je me disais je vais tester quelque chose d'autre dans une autre entreprise. On m'a même surnommée à ce moment-là la reine du CDI parce que j'ai enchaîné comme ça quelques contrats dans cette recherche de trouver ma voie. J'ai découvert les thérapies brèves orientées solutions, dont l'hypnose ericksonienne et la programmation neurolinguistique font partie. J'ai été accompagnée par un thérapeute spécialisé dans ces approches et j'ai vraiment été bluffée par l'efficacité et la rapidité des résultats que j'ai obtenus. Et ça m'a reconnectée à mon rêve d'ado, d'accompagner des gens, de les aider à se libérer de souffrance. Et c'est là que j'ai décidé de me former à ces différentes techniques et approches. Et j'ai commencé une formation en programmation neurolinguistique. Ensuite, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et puis au retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires. Et il aurait fallu me voir quand j'ai obtenu mes premiers certificats. J'étais toute émue, je me suis dit mais ça y est, ça fait enfin sens, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ce métier-là qui a du sens et dans lequel je vais me sentir vraiment utile. Et c'était aussi une façon de transformer les expériences douloureuses que moi j'avais pu vivre pendant mon adolescence et de m'appuyer sur ces expériences-là pour en faire quelque chose d'utile et pour à mon tour aider des gens comme moi-même j'avais été aidée par les différents thérapeutes que j'avais vus. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en phase avec mon métier. C'est un métier qui a du sens pour moi, dans lequel je me sens utile et ça fait vraiment toute la différence.
Et j'ai vraiment cette chance de pouvoir contribuer et aussi être témoin de magnifiques transformations intérieures, transformations de vie de mes patients. Et ça me touche beaucoup, moi qui suis très sensible, je suis vraiment touchée par des personnes qui vont mieux, qui se révèlent, qui osent, qui s'affirment, qui gagnent confiance en elles, qui se libèrent d'anciens démons ou d'anciennes limites qu'elles se mettaient ou qui leur avaient été inculquées par leur famille, par la société. Et voilà, c'est vraiment très touchant pour moi et je ferai aucun autre métier que celui-ci. Hein. C'est vraiment cette passion-là qui me porte et qui m'a permis de concrétiser mon rêve, de trouver les ressources en moi pour le faire aboutir, pour être persévérante, développer mon activité, développer ma patientèle, me faire connaître, etc. Beaucoup de challenges que cette passion et que ce sens m'ont vraiment aidé à relever. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous accorder de la douceur. On est dans un monde dur et exigeant, et je vois tellement de patients qui sont eux-mêmes durs et exigeants avec eux-mêmes. S'il y avait une seule chose que j'avais à transmettre à tous mes patients, le message clé, c'est ça, c'est douceur et bienveillance avec soi-même d'abord. On ne peut pas demander aux autres d'être bienveillants et doux avec nous-mêmes si on n'est pas d'abord avec nous-mêmes. Et puis le deuxième message, c'est il existe des solutions pour aller mieux, qui sont vraiment efficaces et qui ont des résultats vraiment très bons. Dans des situations où on est bloqué, où on est trop en souffrance, ce serait vraiment dommage de s'en passer car ça peut vraiment aider à aller mieux, à se trouver et à être bien dans sa vie, à vivre une vie en accord avec soi-même.